Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes lectures du mois de mai. Oui je sais, je tourne la vidéo le 1er juin. Mais bon, comme je vous avais dit sur Instagram, je n'ai pas eu le temps de la filmer avant puisque j'ai travaillé tout ça, donc j'ai pas eu le temps. Petite parenthèse dans cette vidéo, si vous me voyez rouge comme une écrevisse au niveau des bras et au niveau du décolleté, c'est parce que hier je suis allée à la plage et j'ai pris des méchants coups de soleil. Malgré la protection solaire, ça n'a pas suffi. Voilà, le soleil brûlait bien comme il fallait, mais bon, ça faisait tellement du bien d'être à la plage. Écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'ai lu pendant ce mois de mai est un classique. Comme je vous avais dit, je voulais faire un classique, un livre en anglais et une histoire comme ça par mois. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par lire Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je vous en avais déjà parlé pendant ma vidéo 10 livres à lire selon moi. C'est un livre que j'adore cet auteur. Donc du coup, pour moi, rien de plus simple que de le relire parce que voilà, je l'aimais énormément. Donc du coup, c'est un livre des éditions de poche. Il fait en tout exactement 510 pages. L'écriture est quand même assez petite, je vais essayer de vous montrer. Voilà, l'écriture est assez petite. Et je vous présente la couverture aussi, qui se présente comme ceci. Je la trouve très jolie, mais j'avoue que je préférais avoir l'édition, je crois que c'est édition collector, ils s'appellent ça. Je crois pas que ce soit vraiment une édition précise, mais plus jolie, mieux décorée je trouve. Mais bon, je suis là, c'est quand même celui que j'ai, donc du coup je l'ai relu. Et je vais vous lire le synopsis de suite. Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui ne songe qu'à les marier. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin de Monsieur Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Monsieur Darcy, un jeune et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur des jeunes filles et, aujourd'hui comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, pourquoi j'ai voulu le lire, tout simplement parce que Jane Austen c'est quand même une très grande écrivaine de la littérature anglaise et c'est quelque chose que j'avais très envie de lire, donc du coup j'avais acheté le premier tome, Orgueil et préjugés. Et je suis tombée sous le charme, vraiment tombée sous le charme. En plus j'aime beaucoup le personnage principal qui est du coup Elizabeth Bennet, puisque c'est une fille qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est hyper féministe et qui ne comprend pas comment à l'époque les femmes peuvent se jeter au cou comme ça des hommes sans vraiment apprendre à les connaître et sans se rebeller un petit peu, voilà j'ai envie de dire. Et donc du coup elle va tomber sous le charme de Monsieur Darcy qui est l'ami de Monsieur Bingley. Et comme ils sont tous les deux têtes de mule et assez têtus, on va dire qu'il y a vraiment plein de rebondissements dans cette histoire. Il y a des discussions qu'ils vont avoir tous les deux, des points de vue différents et vraiment ils se cherchent un petit peu comme chien et chat et c'est ce que j'ai adoré dans cette histoire et c'est pour ça que j'adore la relire puisqu'en fait évidemment ça se passe je pense aux alentours du fin 18e, début 19e siècle et ça pourrait être un petit peu comme ça maintenant aussi, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'ai acheté Raison et Sentiment de cet auteur, il me tarde énormément de le lire. Mais vraiment, si vous voulez lire un bon livre, enfin voilà, un classique, mais qui a aussi une histoire d'amour, je vous conseille vivement Orgueil et préjugés. Le deuxième livre que j'ai lu est un livre en anglais du coup, et j'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le tome 2, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Vous avez vu mon bel accent anglais? Alors, pourquoi j'ai décidé de lire un livre en anglais? Parce que tout simplement, il fallait que je retravaille vraiment mon anglais puisque j'avais perdu quelques bases et puis comme je n'ai plus de cours, du coup, je ne peux pas bosser l'anglais donc du coup, je me suis dit, allez Chiliane, tu te remets à la lecture en anglais, en plus de tes cours en anglais que tu arrives à suivre en livre et avec une application, d'ailleurs, je vous donnerai ça peut-être dans une prochaine vidéo ou en barre d'infos, voilà. Et je me suis dit, allez, tu lis des livres en anglais, tu vas réussir à tout assimiler. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par Harry Potter, puisque comme je connais la saga par cœur, il est plus facile pour moi d'assimiler les mots en anglais en français qu'avec un livre lambda en anglais. Donc du coup c'est un livre qui vient des éditions Bloomsbury, et regardez-moi la couverture. Je sais, à chaque fois je dis que les couvertures sont magnifiques, mais c'est le cas. Vraiment, je la trouve vraiment très sublime. Voilà, les détails qu'elle a, elle est vraiment très belle. Et donc du coup c'est un livre qui fait à peu près, je pense, je vais vous dire exactement, je cherche, excusez-moi, 400 pages. Voilà, et l'écriture est quand même assez grosse, je dirais. On arrive quand même à lire assez vite.
Et ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque et je n'ai qu'une hâte du coup, c'est d'acheter les autres tomes en anglais et de continuer à poursuivre ma lecture en anglais. Et ma dernière lecture de ce mois de mai est... Eh bien, c'est un livre de Liz Braswell et c'est un des tomes de la saga Disney Twisted Tale. Voilà, je cherchais le mot. Donc c'est Profondeur de l'océan. Et là, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Comment vous expliquer? J'ai adoré le fait que grâce à un détail qui a changé toute l'histoire, ça nous remet un contexte complètement différent et du coup une histoire complètement différente aussi. Je n'étais pas... Je vais pas dire pas fan de la petite sirène, je l'aimais bien, mais c'était pas mon dessin animé Disney préféré non plus. Mais je le connaissais par cœur comme tous les dessins animés Disney. Et le fait que cette histoire change, du coup, ça nous donne un point de vue totalement différent quand on regarde le dessin animé. Et puisque j'ai re-regardé du coup pendant que je lisais le livre, parce que du coup, voilà, ça m'intriguait en fait de voir après comment j'allais revoir le dessin animé. Et vraiment très gros coup de cœur. Donc du coup, il vient des éditions Hachette Heroes. Je vais vous dire combien de pages exactement il y a 442 pages. L'écriture est quand même assez grosse, moi je dois avouer que ça va. Pour moi il y a des livres où c'est bien écrit, bien plus petit que ça, c'est raisonnable. Et du coup l'auteur c'est Liz Braswell. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? La couverture, voilà. Je la trouve vraiment mais somptueuse. J'adore les petits détails et le fait qu'elle soit aussi... classe, j'ai envie de dire vraiment classe. Et vous voyez là on voit le château d'Eric, Atlantica, le collier que porte Ursula, vraiment je la trouve vraiment très jolie. Et c'est parti pour le synopsis. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Titan, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre la liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Alors, du coup, cette saga, vraiment, je vous la conseille. Je vous en avais parlé, pareil, dans ma vidéo top 10 des livres à lire en ce moment. J'avais pas commencé la saga et vraiment, maintenant que je l'ai commencé, il ne m'attend que d'une seule chose, c'est de lire d'autres livres. J'ai Réflexion, donc c'est le livre avec Mulan que je vais lire, je pense, très prochainement. Et le 10 juin, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler dans cette vidéo, il y a un autre tome, donc du coup, de la saga Twisted Tale qui va sortir. C'est le roman sur... l'histoire de Blanche-Neige et de la méchante sorcière de Blanche-Neige. Du coup j'ai hâte de le lire. Et il y a également, et là il fallait vraiment que je vous en parle dans cette vidéo, le tome 2 de la saga Disney Villains par Serena Valentino. Vous savez, je vous en parle tout le temps de cette saga là parce que je suis vraiment tombée fan, enfin tombée amoureuse, et je suis devenue fan de cette saga. Du coup je vous avais dit que voilà, le tome 1 était sorti et qu'il fallait les lire à la suite. Le tome 2 sort le 10 juin, donc vous allez pouvoir enfin lire cette saga et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais trop contente de savoir ce que vous en pensez. Et il me tarde également, je ne sais pas par contre quand est-ce que sortira ce tome là en France. Dans la saga Twisted Tale, il y a un tome sur Peter Pan, Wendy et le Capitaine Crochet. Et comme vous le savez, je suis fan de Peter Pan et je n'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains. Donc bah voilà, mais en tout cas c'est sûr que celui-ci, vraiment très gros coup de cœur. Et je vous le conseille vraiment vivement. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez eu des coups de cœur niveau lecture pendant ce mois de mai, et dites-moi en commentaire ce que vous avez lu et que vous avez vraiment apprécié, parce que du coup je suis à la recherche de nouveaux livres, même si j'adore faire fouiller en librairie et sur internet. J'aime bien avoir votre avis aussi sur vos lectures, puisque voilà, ça me permet de connaître des livres que je ne connais pas finalement, ou que je connais peut-être déjà, ou que je ne connais pas peut-être. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!